Comment avoir un meilleur lifestyle quand on est prof de FLE indépendant? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Aujourd'hui, je vais vous dire et je vais donner mes conseils pour avoir un meilleur lifestyle, c'est-à-dire avoir une meilleure hygiène de vie, pour être plus productif, pour être plus performant quand vous êtes indépendant en tant que prof de FLE. Avant que ce podcast commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne sans aucune expérience et en partant de zéro. Bon, quelle que soit votre situation, si vous êtes un prof de FLE avec une petite expérience en présentiel ou bien pas d'expérience du tout, je vous accompagne à travers ce programme gratuit avec conseils, astuces, méthodes, un plan d'action en 3 jours. Si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description. Ne vous en privez pas, c'est un programme qui est 100% gratuit. Alors, comment avoir un bon lifestyle, une bonne hygiène de vie pour mieux réussir quand on est prof de FLE indépendant? Oui, c'est une question qui est extrêmement importante parce que c'est indispensable pour réussir. On ne peut pas se passer d'une bonne hygiène de vie. Maintenant qu'on y pense, tous les gens qui ont réussi, même pour ne citer que eux, mais c'est pas les seuls, les milliardaires, les gens qui sont très riches, par exemple Schwarzenegger, Tony Robbins, c'est souvent eux dans la pop culture, c'est souvent eux qu'on cite, Schwarzenegger qui a réussi dans tous les domaines de sa vie quasiment, Tony Robbins qui est une figure du développement personnel, eh bien tous ces gens, ils ont une hygiène de vie irréprochable. Parce que s'ils n'avaient pas d'hygiène de vie irréprochable, eh bien ils n'auraient pas ils seraient pas performants en fait dans ce qu'ils font. Ça serait pas possible, ça serait trop compliqué, d'accord? Donc déjà, on va commencer par ça. Pourquoi avoir une bonne hygiène de vie en tant que prof de FLE indépendant? Déjà, si vous commencez à faire attention à votre hygiène de vie, à votre lifestyle, comment vous gérez votre vie, votre santé, eh bien vous aurez des bénéfices immédiats. Vous serez de meilleure humeur, vous allez voir que votre santé va s'améliorer drastiquement et vous serez plus performant en tant que prof de FLE. Ça veut dire qu'en fait, quand vous ferez des cours de FLE, vous aurez une meilleure pédagogie, vous serez capable de mieux expliquer à vos apprenants, de trouver de meilleures explications grammaticales au niveau du lexique, au niveau de la phonétique, à tous les niveaux, vous aurez plus d'énergie, les apprenants vont vous préférer en tant qu'humain, parce que vous serez dynamique et vous serez charismatique. Et tout ça, c'est aussi grâce à votre hygiène de vie. Parce que même si de base vous êtes quelqu'un d'énergique et que votre hygiène de vie elle est pourrie parce que vous couchez tard, vous mangez n'importe quoi, du McDo à 3h du matin, bien évidemment ça va être très compliqué d'être un bon prof de FLE, d'accord? Donc c'est indispensable, étant donné qu'en plus quand on est indépendant, on est notre propre patron. Il n'y a personne pour vous dire quoi faire. Donc si c'est pas vous qui vous gérez bien, c'est pas votre grand-mère qui va vous appeler pour vous dire faites attention à ci, à ça. Vous avez compris, c'est vraiment très 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 important. Alors et c'est loin d'être facile, le problème c'est qu'il y a des obstacles pour arriver à être bien équilibré au niveau du lifestyle et d'hygiène de vie. Peut-être que vous avez déjà eu ce genre de problème, parce que quand, par exemple, vous n'avez pas la bonne santé mentale, parce que peut-être quand vous êtes indépendant, vous n'êtes pas assez entouré. Si vous travaillez depuis chez vous, moi j'ai eu les mêmes problèmes aussi. Au départ, peut-être que c'est difficile d'être bien quand on travaille depuis chez soi. Donc pourquoi pas utiliser un espace de coworking pour vous entourer de nouvelles personnes. Peut-être que vous n'avez pas la discipline d'incorporer ces nouvelles habitudes pour justement être très très performant. Eh bien la discipline c'est quelque chose qui se travaille, c'est la même chose. Donc c'est pas toujours évident. On a des petits obstacles comme ça. Évidemment la motivation ne suffit pas. À elle seule, elle est insuffisante. Parce qu'il y a des jours on est motivé, des jours on l'est pas. Et la motivation c'est quelque chose qui vient par la suite. Une fois que vous avez fait les actions, que vous avez pas procrastiné, vous êtes passé à l'action, vous serez beaucoup plus fort une fois que vous serez passé à l'action. D'accord? C'est la même chose pour l'organisation, il y a des outils qui peuvent nous aider, etc. Mais grosso modo, ce qui va nous faire réussir pour incorporer de nouvelles habitudes, eh bien, c'est la discipline. Alors un petit rappel pour comment incorporer justement une bonne discipline, pour incorporer de nouvelles habitudes. Ce qui marche bien, en tout cas pour moi, c'est de faire des défis 30 jours. Moi, c'est ce que je fais depuis très longtemps, en fait, c'est qu'à chaque fois que je veux incorporer une nouvelle habitude, bon, bien sûr, celle que j'ai déjà, j'ai pas besoin d'y réfléchir, c'est comme se brosser les dents. Au début, quand vous brossez les dents, quand vous étiez gosse, vous aviez du mal. Il fallait vraiment que vos parents vous dites... allez-y, brosse-toi les dents, etc. Maintenant, je suis sûr que quand vous brossez les dents, vous n'y pensez pas une seule seconde. C'est la même chose pour les nouvelles habitudes, mais il y a des habitudes qui sont bien plus compliquées que se brosser les dents. Par exemple, arriver à faire 1-2 heures de sport par jour, ça c'est quelque chose qu'on peut arriver à faire au début, les nouvelles résolutions de début d'année, mais arriver à tenir ça tous les jours et finalement ne pas abandonner, eh bien c'est bien plus compliqué. Moi, ce que je vous conseille, du coup, c'est
déjà de garder la discipline, de ne pas vous laisser le choix. Hein. Imaginez que vous êtes à l'armée, vous êtes un militaire à l'armée, la première chose à faire c'est de faire votre lit, on va pas vous laisser le choix, hein. Si vous voulez pas faire votre lit, le chef il va arriver à vous mettre un coup de matraque sur la tête, et vous n'allez pas avoir le choix. Imaginez que vous avez cette matraque qui est au-dessus de votre tête et vous ne laissez pas le choix. Alors faites attention un peu avec aussi cette technique de la matraque, que je vais l'appeler comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde. C'est que le problème, c'est que si c'est de la douleur pour vous d'incorporer de nouvelles habitudes, si c'est toujours de la douleur, ça sera compliqué quand même de trouver un minimum de motivation. C'est pour ça qu'il faut quand même que ça soit un petit peu douloureux, c'est normal, hein, parce que vous cassez un peu votre cerveau, il est feignant de base, donc il faut casser un petit peu ça. Et il y a deux techniques pour arriver à incorporer une nouvelle habitude, pour améliorer son lifestyle et son hygiène de vie. Premièrement, c'est de fixer des objectifs qui soient simples, parce que si vous dites dès le départ vous voulez faire 2 heures de sport, ça sera trop dur pour vous, ça sera trop compliqué, vous allez abandonner. Donc dites-vous plutôt que vous voulez faire 20 minutes par jour, voire 10 minutes par jour, même 10 minutes, hein, même 5 minutes en fait. Même 5 minutes par jour, vous dites « Waouh, 5 minutes c'est hyper facile ». Et une fois que vous allez le faire, vous allez faire beaucoup plus que 5 minutes. Donc voilà, fixez des objectifs simples qui font plaisir à votre cerveau, parce que notre cerveau il va en faire le moins possible, donc 5 minutes c'est parfait. Et puis augmentez la cadence petit à petit. Hein, passer de 20 minutes de sport par exemple à 25, puis 30, etc. etc. D'accord ? Et l'autre chose qui vous fait passer à l'action, c'est l'ancrage. C'est le fait de se fixer une petite récompense à la fin ou au début. Alors l'ancrage au début il aide bien, par exemple moi quand j'allais faire du sport je m'imaginais tremper mes lèvres dans un jus d'orange pressé qui était à la machine à boisson, et ça m'aidait à me dire tiens je vais aller à la gym et j'ai pas la flemme. Quand je vais à la piscine, là c'est une nouvelle habitude que j'essaie de prendre parce que la gym a fait faillite à côté de chez moi, donc j'essaie de me dire d'aller à la piscine, qu'est-ce que je me dis une fois que j'y serai, je ferai mes longueurs, mais il y a un petit spa qui m'attend, et ça c'est la récompense, c'est qu'à côté de la piscine il y a un petit spa pour se détendre, et ça sera la récompense par rapport au sport que j'aurais fait et les longueurs que j'aurais fait à la piscine, d'accord ? Donc essayez de vous imposer une discipline, mais en même temps un objectif simple et un ancrage pour vous aider à passer à l'action, et enfin une petite récompense une fois le travail accompli, d'accord ? Alors je vous donne un exemple de ma routine du matin. Moi ce que je fais c'est en général j'essaie de ne pas me coucher trop tard le soir la veille, je fais un peu de méditation, je me couche environ des 23h, l'idéal ça serait 22h, 22h30, mais bon on n'est pas des machines, hein, c'est 23h, mais si on dépasse ces 23h c'est pas grave, en tout cas avant minuit ça c'est sûr. J'essaie de me lever pas trop tôt, 9h ça va, hein, pas la peine de se lever à 5h du matin, je l'ai fait dans ma vie pendant 6 mois, mais au final j'ai vu que ça me correspondait pas, sur le court terme c'était sympa, sur le long terme j'étais juste un zombie. Tout dépend de qui vous êtes, peut-être 5h du matin ça vous va, parce que tout dépend des gens, hein. Il y a des gens qui sont du matin, d'autres qui sont pas. Moi je me suis rendu compte que j'étais pas trop du matin, j'ai du mal à démarrer le matin, donc c'est vous qui voyez, encore une fois, c'est à vous de tester et voir si ça vous correspond. Moi j'ai eu l'occasion de tester pendant plus de 6 mois, me lever à 5h du matin, et j'ai vu que c'était pas fait pour moi, en tout cas. Ça veut pas dire que je suis pas fait pour, que jamais dans ma vie je vais me lever à 5h du matin, mais bon, ok, vous avez compris. Ensuite, un petit peu de méditation, ce qu'on appelle le Qigong, c'est la méditation chinoise, 15 minutes, suivi d'un petit peu de sport 20 minutes, la douche froide, un petit peu de méditation, encore une fois, avec une application dont je vais vous parler un petit peu dans un instant, un petit déj équilibré et une session de deep work. Alors je vais vous expliquer également, je donne une petite ressource pour le deep work juste maintenant. Alors, vous l'avez compris, moi dans ma routine, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait de se lever assez tôt, de se coucher assez tôt, et puis la méditation revient quand même assez souvent, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place. Là d'ailleurs je me suis lancé dans 30 jours de méditation, hein. J'ai toujours fait un peu de méditation, mais un petit peu, pas très discipliné, hein. J'essaie d'avoir une discipline maintenant sur la méditation. Une chose que je vous recommande, alors peut-être ça va vous faire peur un peu au début, mais c'est la douche froide. Moi ça fait 3 ans que j'en fais. Si vous avez un petit peu peur de la douche froide, il y a une figure du développement personnel qui s'appelle Wim Hof, qu'on appelle Iceman, et lui, c'est lui qui a créé la Wim Hof méthode qui nous aide justement à passer à l'action pour faire des douches froides. Alors, les avantages des douches froides, il y a par exemple une meilleure circulation sanguine, un meilleur système immunitaire, des pensées un peu plus créatrices, vous arriverez à avoir plein de pensées productive une fois que vous aurez fini la douche froide, vous aurez plus d'énergie, vous serez plus relaxé, vous aurez envie de méditer par la suite, enfin bref, il n'y a que des avantages, quoi. Alors c'est très désagréable quand on va sur la douche froide, mais quand on a fini, c'est vraiment extrêmement plaisant. Je vous encourage à essayer ça. Si vous avez du mal à vous lancer dans la douche froide, essayez de voir un petit peu le contenu de Wim Hof,
espace HOF. Ça peut peut-être vous motiver à passer à l'action. Et puis en tout cas, si vous, moi je crois que quand j'avais essayé au début, c'était très désagréable. Et puis au bout du 3e, 4e jour, j'étais déjà habitué. Donc la douche froide, c'est quelque chose de génial. L'application qui s'appelle Calm, C-A-L-M, je commence à l'utiliser pour méditer tous les jours parce qu'il y a plein de contenu dedans, c'est très bien fait. Et vous avez la technique du calendrier qui vous permet de cocher de jour en jour la méditation que je dois faire. Donc, en l'occurrence, c'est la méditation, mais ça marche pour tout objectif. De cocher et de vous dire waouh, la satisfaction du travail bien fait, j'ai fini la tâche pénible que j'avais à faire en cochant dans le calendrier, et puis demain je vais faire pareil toute la semaine jusqu'à la fin du mois. C'est quand même très très efficace. Et enfin, une fois que vous avez fait tout ça, le deep work. Moi en général je fais une session de 2 heures de deep work avant de faire la pause. Je suis pas trop technique Pomodoro personnellement, mais bon, chacun son truc. Et bien, le deep work, c'est le fait de travailler dans un état de flow, c'est-à-dire vous êtes vraiment très concentré. Vous êtes à fond dans ce que vous faites, vous êtes passionné, et ça aide vraiment à être très productif. Il y a un livre de Cal Newport qui s'appelle Deep Work. Donc voilà, deep comme profond en anglais, work. Vous tapez ça sur Google, vous pouvez trouver ça assez facilement. La technique classique pour vraiment pas être distrait, c'est de couper votre téléphone, le mettre en mode avion, et encore mieux d'enlever toutes les notifications. Parce que les notifications, c'est juste de la distraction en fait. Gardez juste les notifications les plus importantes, les appels téléphoniques, les messages, mais tout ce qui est à notification de réseaux sociaux, ça dégage, d'accord? Donc la meilleure façon d'être productif est de bien travailler. Le livre Deep Work. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Quelques conseils et astuces pour avoir une bonne hygiène de vie, un bon lifestyle. N'hésitez pas à donner aussi, si vous avez vos propres méthodes, si vous avez essayé ces méthodes-là, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez fait de la méditation par exemple, de la douche froide, si vous avez fait du deep work. Dites un petit peu ce que vous en avez pensé, et si vous avez d'autres façons aussi d'optimiser votre hygiène de vie, votre lifestyle, quelles sont vos méthodes aussi pour le petit déjeuner, parce qu'on n'a pas parlé nutrition, et si vous intéresse, j'en ferai peut-être une autre vidéo, mais bon, je ne suis pas un grand spécialiste de la nutrition, je suis plutôt dans l'efficacité bien sûr, et voilà, j'espère que cette vidéo et ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Je reprends les 1 vidéo par jour sur la chaîne YouTube, et bientôt 3000 abonnés aussi, donc je vais en parler très bientôt sur la chaîne. Continuez à être de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir en tout cas, et j'espère que le contenu quotidien vous plaît sur la chaîne. C'était Jérémy, ciao, bye bye.